Bonjour. Alors voilà la correction de l'exercice de la fiche 3, l'exercice 4. C'est un exercice qui est un peu plus compliqué, mais de ce qui viendra par exemple au devoir commun, mais faire un peu plus compliqué, ça permet aussi de mieux comprendre. Donc, dans cet exercice, on vous donne un polynôme, non? E de x égale à 3x moins 4 au carré moins 2x moins 5 au carré. On va appeler ça la forme 1. D'accord? Premièrement, on vous demande de développer, réduire et ordonner E de x. Ordonner, c'est peut-être un mot qu'on n'a pas encore beaucoup vu, mais ça veut dire mettre les termes dans l'ordre des puissances, de la plus grande puissance à la plus petite, non? Mettre un ordre. Alors, comment on va développer ça? Bah, vous reconnaissez que pour développer, on a l'identité 2 qui se répète deux fois, non? Donc, on va commencer avec la première identité ici, 3x moins 4 au carré, ben on sait que c'est a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ici, 3x entre parenthèses au carré, ben ça nous donne 9x au carré. Moins 2ab, 2 fois 3x, 6x, fois 4, 24x. Ok? Et plus 4 au carré, ça fait plus 16. Voilà. Ensuite, j'ai un moins, et là, il faut faire attention parce que ce moins, il est devant toute l'identité, toute cette partie-là. Donc, au moment de développer, bah, je vais devoir mettre des parenthèses pour que le moins continue à être devant tout. J'applique la deuxième identité. A au carré, 2x entre parenthèses au carré, ça fait 4x au carré. Ensuite, 2ab, 2 fois, 4, 2 fois 2x, 4x, fois 5, 20x. Donc, moins 20x. Et plus b au carré, 5 au carré, ça fait 25. Voilà. En fait, là, j'ai développé, c'est pour ça qu'on me demande bien de réduire, parce que tout ça, il faut le réduire. Alors, si vous voulez, pour ne pas se confondre, on peut commencer par enlever le moins qui est devant cette parenthèse, sachant que ça va changer tous les signes. Ici, j'en avais pas mis parce qu'il n'y avait pas de problème, il n'y a rien devant. Donc ça reste tel quel. Et le moins ici, bah, je vais le mettre devant tout le monde. Moins 4x au carré, moins et moins plus 20x, et moins et plus, ça fait moins 25. Et maintenant, je vais effectivement réduire. Au moment de réduire, bah, je vais en même temps ordonner, c'est-à-dire je vais commencer par les grandes puissances, x au carré. J'ai 9x au carré moins 4x au carré. 9x au carré moins 4x au carré, ça fait 5x au carré. Très bien, 5x au carré. Ensuite, je continue avec les puissances de x1. Donc moins 24x plus 20x, bah ça fait moins 4x. Et finalement, les nombres, plus 16 moins 25, ça fait moins 9. On est d'accord? Voilà, j'ai obtenu ma forme développée qui s'appelle la forme 2. D'accord? Donc ça c'est la forme 2 qui est la forme développée. Très bien. Maintenant, évidemment, factoriser. Ah, comment je vais faire pour factoriser cette cochonnerie? Voyons voir. Ici, un carré, moins un carré. Ah, mais c'est la troisième identité remarquable. Oh là, j'ai raté mon étoile. Comment j'utilise ma troisième identité? Là, j'ai A au carré moins B au carré. Ce qui veut dire que A, ça va être 3x moins 4 et que B, ça va être 2x moins 5. Je crois qu'on n'a jamais vu une troisième identité remarquable comme ça avec A et B des expressions comme ça. Donc, ici, si je veux factoriser, bah, je sais que ça va être A carré moins B carré. Je sais que c'est égal à A moins B facteur de A plus B. Vous voyez comme c'est hyper important de connaître ces identités. Et j'y vais, allons-y, attention, A c'est 3x moins 4, je vais mettre des parenthèses pour être sûr de ne pas me tromper. Moins, hop, l'autre, et B c'est tout ça, 2x moins 5. 2x moins 5. Voilà, ça ce serait A moins B. Et maintenant, ici, facteur de A plus B. Hop, je suis reparti. A c'est 3x moins 4. B c'est 2x moins 5.
Voilà. Bon, je vais quand même, on ne me le dit pas, mais je vais quand même essayer de réduire chacun de mes facteurs. Ici, bah, devant la parenthèse, il n'y a rien, donc elle ne sert à rien. Et je peux écrire 3x moins 4, comme ça. Et ici, il y a un moins devant la parenthèse. Ça change le signe, moins 2x plus 5. Hop là, là, je peux enlever les parenthèses aussi sans problème, il n'y a rien devant. Là, il y a un plus, donc pas de souci. Plus 2x moins 5. Maintenant, je réduis. E de x est égal à... Pourquoi j'ai mis un grand x là? C'est des petits x normalement. Voilà. Et je réduis 3x moins 2x, ça fait x, et moins 4 plus 5, ça fait plus 1. Et mon autre facteur, 3x plus 2x, là ça fait 5x, et moins 4 moins 5, moins 9. Voilà, j'ai ma forme factorisée. Alors, si vous êtes très fort, on peut vérifier que ça marche bien aussi avec la forme développée. Regardez, x fois 5x, 5x carré. Je prends le dernier terme de développement, 1 fois moins 9, bah moins 9. Ah, ça correspond bien à ça. Et puis si je vais encore vérifier avec ça, bah j'ai x fois moins 9, ça fait moins 9x, et 1 fois 5x, ça fait 5x. Donc j'ai une moins 9x plus 5x. Ah oui, ça fait moins 4x. Donc tout va bien, j'ai bien factorisé, ça correspond aussi à ma forme développée. Ça c'est comme un peu une étape supplémentaire si on veut vérifier. Donc je suis content ici avec ma troisième forme, c'est la forme factorisée. Factorisée. Voilà. Et voilà, donc j'ai encore une fois un exercice où j'ai une même expression écrite de trois façons différentes. D'accord? Et en fait, on va encore une fois, à l'aide de la forme la plus appropriée, résoudre les équations suivantes. On va choisir laquelle de ces trois formes-là permet de résoudre plus facilement les équations qu'on me demande. Alors ici, pour e de x égale 0, qu'est-ce que je préfère? Ça égale 0, ça égale 0 ou ça égale 0. Et là, vous avez tout de suite le réflexe, puisque vous savez que pour égale 0, il vaut mieux avoir un produit de facteurs. Et donc, je choisis la forme 3. Très bien. Et je l'écris ici, x plus 1, facteur de 5x moins 9 égale 0. Et là, vous écrivez, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Ça veut dire x plus 1 égale 0 ou 5x moins 9 égale 0. Bon, les parenthèses que j'ai mis sont inutiles. Et donc, je soustrais 1 dans chacun des membres, j'obtiens x moins 1. Ici, j'ajoute 9 dans chacun des membres, puis je divise par 5. J'obtiens donc une deuxième solution. Cette équation a deux solutions. Et comme l'indication c'est résoudre les équations, bon, ben je finis juste en donnant mes solutions, moins 1 et 9 cinquièmes. Voilà, on est super content. Très bien, deuxième équation qu'on me demande de résoudre, e de x égale moins 9. Alors, est-ce que je préfère ça égale moins 9, ça égale moins 9, ça égale moins 9? Et on se rend compte, en s'imaginant chacune de ces équations, vous pouvez les écrire si vous ne savez pas laquelle choisir, quand même, il y a une piste, c'est que là, il y a moins 9 et là, il y a moins 9. Donc, effectivement, la deuxième forme va être plus adaptée pour résoudre cette équation. C'est pas encore évident pourquoi, mais vous allez voir, ça marche. 5x au carré moins 4x moins 9 égale moins 9. Et là, comme dans toutes les équations, je peux ajouter 9 dans chacun des membres. 5x au carré moins 4x égale 0. Je suis content, il faut tout le temps se ramener à la forme quelque chose égale 0. Toujours arriver à égale 0. C'est comme ça qu'on arrive à résoudre les équations. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une identité? Non. Est-ce que, comment? Il faut que si je veux égal à 0, la règle, c'est qu'il faut que ça se soit factorisé.
C'est pas une identité. Ah, mais peut-être qu'il y a un facteur commun, n'est-ce pas? C'est qui le facteur commun? C'est x. Eh bien, je vais factoriser tout simplement par x. X facteur de 5x moins 4. Très bien, Louis. Bon. Et là, maintenant que j'ai factorisé, toujours la même règle. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. X est égal à 0. Ou 5x moins 4 égale 0. Ok, j'ai déjà une solution ici. Celle-là, je vais encore résoudre cette équation du premier degré. J'ajoute 4 dans chaque membre. Je divise par 5 chaque membre. Et j'ai ma deuxième solution. Cette équation a aussi deux solutions. C'est 0 et 4 cinquièmes. Waouh! Super! Voilà. Alors, on va faire la dernière. La dernière, elle est un peu plus dure. On vous dit, attention, il faut être astucieux dans l'énoncé. C'est gentil, hein, mais c'est quoi être astucieux? Bon, à mon avis, c'est bien connaître ces méthodes, ces formules, et là, on arrive à avoir des idées. Là, j'en profite pour faire un commentaire. On verra dans un chapitre suivant, quand on va étudier les fonctions, qu'on peut tracer notre expression e de x aussi pour résoudre graphiquement. Et on peut le faire à la calculatrice. D'où l'intérêt d'avoir votre calculatrice graphique quand il faudra tracer les graphiques. La dernière, alors 2x moins 5, facteur de x plus 1. Je m'imagine ça égale à, si vous imaginez tout ça, mais on ne l'a pas utilisé celle-là, hein, c'est bizarre. 2x moins 5 facteur de x plus 1. Ah, il y a une petite piste là, il y a 2x plus 5. Peut-être que ça pourrait aider. Mais si je regarde celui-là, x plus 1 facteur de 5x moins 9, ah ben j'ai aussi un x plus 1 là. Bon, et celle-là. Bon, en fait, c'est la troisième. Regardez bien, la troisième avec le x plus 1. Il suffit de les écrire et vous vous rendez compte que la troisième est mieux. Et donc, ça me donne x plus 1. Bon, je vais l'écrire ici directement. Oh, non, allez, x plus 1 facteur de 5x moins 9 égale 2x moins 5 facteur de x plus 1. Ça peut avoir l'air très très moche, ça. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que si on applique la règle, c'est toujours avoir quelque chose égal à 0. Comment je fais que mon équation soit égale à 0? Comment j'obtiens une équation équivalente égale à 0? Ben, je passe tout ça de l'autre côté. Comment? En faisant une soustraction. Et donc, j'obtiens x plus 1 facteur de 5x moins 9 moins 2x moins 5 facteur de x plus 1. Et comme j'ai soustrait cette chose de ce côté-là, bah, il ne me reste plus rien. 0. Oui. Et là, heureusement que vous êtes entraîné avec M. Savy, vous reconnaissez que j'ai un facteur commun. Ça me donne x plus 1, facteur de 5x moins 9, moins 2x plus 5 égale 0. Oui, attention, encore un signe moins qui risque de vous pourrir la vie si vous vous trompez. Il faut bien mettre les parenthèses et changer le signe à ce moment. Je vais aller un petit peu plus vite parce que la vidéo se termine, mais j'ai 5x moins 2x, bah, ça fait 3x. Moins 9 moins 5, ça fait moins 9 moins 5 moins 14. Je ne me rappelle pas de ce nombre-là. Je ne me trompe pas? Non. Voilà, égale 0. Et là, encore une fois, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. X plus 1 égale 0. Ou 3x moins 14 égale 0. Ça me donne x égale moins 1. Ou, et là je vais un tout petit peu plus vite, j'additionne 14, je divise par 3. Ça fait x égale à 14 tiers. J'ai donc pour cette équation aussi deux solutions. Moins 1 et 14 tiers. Voilà, dans la joie et la bonne humeur, on a réussi à résoudre des équations super compliquées. Au revoir.